Alors, quelles sont, et qu'à un moment donné, je préfère être concret, excusez-moi, Xavier, quelles sont les manifestations de cette incompatibilité au quotidien dans votre commune? 3 points. Voilà, pour que la notion de les laïcité. spectateurs comprennent. La notion de laïcité est une notion inconnue en islam. Je ne dis pas que le laïcisme sous lequel nous vivons est le bon exemple de la laïcité. Je ne connais pas de religion qui connaissent le concept de laïcité quand on est à l'intérieur de la religion. Deuxième point, la question de l'égalité homme-femme est une vraie question. Et celui de la liberté de conscience en est un troisième. Et sur ces 3 points fondamentaux, qui, me semble-t-il, constituent les piliers de notre culture, de notre civilisation et du régime républicain, il y a de vraies discussions de fond à avoir vis-à-vis de personnes qui ont d'autres visions. Je fais un constat, je ne porte pas de jugement. Ah, non, mais ça, c'est la théorie. Donné, non, mais je ne suis pas sûr que les dans deux votre commune, puissent se puisque vous marier. prenez votre commune en exemple depuis le début de cette émission, quelles sont les manifestations de l'incompatibilité dont vous parlez? La compatibilité, elle va... Alors tout à l'heure, vous parliez d'agression ou de difficultés conflictuelles. C'est pire que ça, puisque je dirais, on n'en est pas au conflit, on en est à la partition. Et quand je disais tout à l'heure que les communautés s'organisent de plus en plus en autarcie, ça se fait en silence. Et finalement, on substitue. Mais la partition, ça veut dire l'un contre l'autre Non, c'est plus subtil que ça. Si c'était l'un contre l'autre, je pense que ça éveillerait la conscience des Français, du pays. Donc c'est sournois un peu. Oui, c'est beaucoup plus sournois, puisque finalement, c'est une vie sociale qui disparaît au profit d'une autre qui se reconstitue sur des périmétries qui sont totalement différentes et qui sont ethniques et religieuses et culturelles. Voilà. Bien. Et donc on substitue à un pays qui avait des relations... Je prends un exemple tout bête. En plein pavillonnaire, j'ai une école. Au début d'année, le bureau des parents d'élèves décide de faire un petit barbecue pour avoir un peu d'argent pour faciliter les sorties des élèves. Parfait. 350 élèves, donc ça fait quand même une grosse école. Au bout d'une semaine où la publicité pour ce barbecue était faite, sans inscription. En gros, 30 à 40 familles. Inquiétude de la directrice. Mais toute la semaine, elle avait eu des coups de téléphone. Est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est halal? Non, c'est un barbecue républicain. Enfin, c'est école publique. Et puis, la directrice prend sur elle de dire ce sera halal. 300 inscriptions. Donc, si c'est dans nos règles, on participe. Si c'est pas dans nos règles, on ne participe pas. Et c'est comme ça que progressivement se substitue. Quelle a été votre réaction? Qu'est-ce que vous êtes dit Moi, je trouve regrettable, effectivement, qu'une directrice d'une école publique ait pris sur elle de prendre cette décision. Il y avait effectivement à tirer des conséquences de ce qui s'était passé, à peut-être étudier et à voir avec les parents comment on pouvait essayer de faire sens dans une école au profit d'un projet pédagogique. Mais si c'est la participation au projet pédagogique, c'est est-ce que ça respecte... Et là, on est dans la confusion totale. Mais c'est pas parce que c'était une école publique. Et... Il me semble. Enfin, voilà. Est-ce qu'on est encore en République et en laïcité? Voilà, des exemples concrets qui font que finalement une organisation se substitue à une autre. C'est beaucoup plus subtil, c'est silencieux, mais c'est beaucoup plus efficace. Mohamed Ali Ça voudrait dire qu'il y a un projet centralisé quelque part d'islamisation subreptice. Je ne suis pas sur la théorie du complot. Non, mais parlez-moi ça parce que très bien. Ce n'est pas, monsieur le maire, très bien. Restons au constat. Est-ce qu'on peut aller dans... Pour poursuivre juste la pensée, est-ce qu'il faudrait une loi, par exemple, parce qu'a priori, le fait que la directrice ait accepté qu'il y ait de la nourriture halal, elle n'était pas en contradiction avec une loi, un texte républicain? Ou est-ce que c'était en contradiction avec un texte républicain? Les cantines sont non halal et voilà. Est-ce qu'il y avait une contradiction légale, un décret, un texte qui interdit la conception que l'on a en France de la laïcité. Donc c'est une conception. Est-ce qu'il faudrait alors à ce moment-là, puisque tout le monde est censé respecter les règles? Donc on va rediscuter de la laïcité et c'est là que le débat devient intéressant et c'est là qu'on a des vraies questions de fond. On a des vraies questions de fond. Non, si je peux juste me permettre, excusez-moi, mais j'aimerais me défiler. Mais voilà. Vous savez, vous avez dit une chose. Vous avez dit l'islam a un problème avec la laïcité, l'islam a un problème avec l'égalité homme-femme, et puis le troisième élément, c'est la liberté de conscience. Alors moi, j'aimerais vous dire, parce que M. Rioufol a fait exactement la même chose, l'islam a un problème. Ça ne veut rien dire. Dans l'islam, il y a plusieurs courants, il y a des courants majoritaires. Je vais vous dire une chose, écoutez-moi bien, écoutez-moi juste bien. J'ai aucun problème avec la laïcité française, je demande au contraire à ce que l'État français l'applique. L'égalité de femmes, laissez-moi terminer, parce que si il suffit de m'écouter avec un sourire narquois pour me laisser entendre que je ne suis pas sincère dans ce que je dis, il n'y a plus de discussion. D'accord? Donc la discussion, le rapport homme-femme, l'accès à l'emploi, l'accès à l'éducation, même salaire pour même compétences pour les femmes, je suis pour et je me bats pour ça. Troisième élément, depuis 25 ans, le fait de pouvoir changer de religion, je dis que rien ne s'oppose en islam à ça. C'est clair, donc j'ai aucun problème avec les 3 thèses que vous avez mis en évidence. Mais il y a une autre question, c'est que vous ne parlez pas de la laïcité, vous parlez d'une certaine conception de la laïcité en disant, eh bien, quand des familles qui sont musulmanes, elles ne mangent pas de viande qui ne soit pas halal, eh bien, on fait un barbecue.
Alors on a deux solutions. On fait un barbecue, on appelle ça la laïcité. Le barbecue républicain n'est pas halal. Mais ça, c'est une certaine conception de la laïcité. Parce que la laïcité, comme il a été... La question, elle est légitime. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la loi française qui s'oppose à ce qu'une école se dise ben, si on veut le maximum de parents, eh ben, on l'ouvre. Ça se passe dans tous les pays du monde. Pourquoi dans votre cité, ça poserait un problème? Vous savez ce qu'il aurait fallu faire? Ben, leur offrir du poisson. Mohamed El Adraoui.